Yin Yoga philosophique de la sagesse du Tao by Yogachéri. Orteils posés au sol, posture de l'enfant. Cinquante-deuxième verset. Tout ce qui existe sous le ciel a un même commencement. Ce commencement est la mère du monde. Ayant connu la mère, nous avons pu connaître ses enfants. Ayant connu ses enfants, nous devons retourner à la mère et ne plus la quitter. Ne dites rien, surveillez vos sens et votre vie sera bien remplie. Ouvrez la bouche, soyez constamment affairés, et il n'y aura bientôt plus d'espoir. Voir ce qui est petit est appelé clarté. Demeurer flexible est appelé force. En usant de votre rayonnement, vous pouvez retourner à la lumière et vous éviter bien des malheurs. C'est ce qu'on appelle la pratique de la lumière éternelle. Quatre pattes posées sur les coudes et le dessus de la tête, dans le mouvement ou l'immobilité. Vivre en retournant auprès de la mère. Ce verset vous dit qu'il est important et précieux de savoir que votre vie n'est pas uniquement une expérience linéaire qui se déroule dans le temps et l'espace. Prenez conscience que vous pouvez jouir de ce mystérieux commencement avant la fin de votre corps physique. Ce mystère, au cœur de chacune des 10 000 choses, Lao Tse lui donne le nom de mère, symbole de ce qui demeure au-delà de tout ce qui possède un commencement et une fin. Il est vital que vous consacriez chaque jour quelques instants à vous familiariser avec votre mère éternelle, en commençant par reconnaître sa présence, puis en communiquant en silence avec elle. Une fois que vous aurez décidé de la connaître et de l'honorer, vous porterez un regard neuf sur tous ses enfants, y compris sur vous-même. Ouvrez la bouche, l'esprit s'échappe. Fermez la bouche, connexion spirituelle excellente. Imaginez que votre bouche est un portail qui protège l'accès à votre esprit. Quand vous parlez avec d'autres personnes, prenez conscience de l'importance de fermer la porte afin que votre esprit puisse demeurer en sûreté. Faites de même avec vos oreilles. Gardez-les scellées lorsqu'il est question de rumeurs ou de propos mesquins. Percevoir le plus petit mystère révèle le plus grand des mystères. En étant attentif aux petites choses, vous cultivez votre désir de clarté. Votre monde vous apparaîtra fort différent quand vous aurez appris à voir partout votre esprit originel. Rien ne vous semblera plus jamais ordinaire, inférieur ou indésirable. Posture du chiot avec un bloc sous le troisième œil et le menton au sol. Cinquante-troisième verset. Si j'avais, ne serait-ce qu'un peu de bon sens, je m'engagerais dans la voie du Tao et ma seule crainte serait de m'en écarter. La voie est lisse et droite, et pourtant les gens préfèrent les chemins tortueux.
C'est pourquoi la cour est corrompue, les champs sont laissés en friche, les greniers à blé sont vides. Se vêtir avec magnificence, porter une épée effilée, se gaver de nourriture et de boissons, accumuler des richesses jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, c'est agir comme un voleur. Je dis que ce faste obtenu aux dépens des autres est semblable aux fanfaronnades des brigands après un pillage. Cela n'est pas la voie du Tao. Posture du sphinx avec un bloc sous le diaphragme. Vive honorablement. Imaginez que vous pouvez voir le monde à partir d'une position où l'honneur et l'unité règnent sans partage. Partout où vous posez votre regard, vous voyez la voie. Et vous voyez qu'elle est entièrement vous. Quand vous adoptez cette façon de voir, votre monde en ressort transformé. Faites de la compassion le fondement essentiel de votre philosophie personnelle. Faire de la compassion le fondement essentiel de votre philosophie est l'une des façons les plus significatives d'amorcer la croissance d'une masse critique. Jurez de faire une différence sur une base quotidienne tout au long de votre vie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez l'habitude d'ouvrir votre cœur à la compassion chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a eu moins de chance que vous. Vivez honorablement. Il suffit simplement d'avoir un peu de bon sens. Sur la tranche, bras étirés derrière, joues sur le bloc, jambes du dessus pliées, posées derrière la jambe tendue. Cinquante-quatrième verset. Celui qui a planté ses racines dans le Tao ne sera jamais déraciné. Celui qui embrasse le Tao ne s'en éloignera jamais. Les générations honorent continuellement les générations. Cultivée en soi, la vertu devient réalité. Cultivée dans sa famille, la vertu devient débordante. Cultivée dans sa communauté, la vertu s'étend. Cultivée dans sa nation, la vertu abonde. Le Tao est partout. Il est présent en toutes choses. Pour vraiment le voir, voyez-le comme il est. Dans un homme, voyez-le comme un homme. Dans une famille, voyez-le comme une famille. Dans un pays, voyez-le comme un pays. Dans le monde, voyez-le comme le monde. Comment sais-je que c'est la vérité? En regardant à l'intérieur de moi. Même posture sur l'autre tranche. Vivre comme si votre vie faisait une différence. Dans ce passage, Lao Tzu vous conseille de voir votre divinité et de vous délecter de votre magnificence. Sachez que dans l'espace de silence en vous, là où le Tao anime chacune de vos pensées et de vos émotions, votre vie fait une différence. Concentrez-vous sur un domaine où vous souhaitez faire une différence. Ne doutez pas de votre impact sur le monde. Réalisez à quel point votre vie importe. Vivez votre vie
en sachant que vous avez choisi de faire une différence dans le sens d'une plus grande intégralité et non de la destruction. Une bénédiction ou une pensée d'amour produit une vibration qui est ressentie à travers tout le cosmos. Ces vers de William Blake expriment parfaitement cette idée. Voir un monde dans un grain de sable et un firmament dans une fleur des champs. Faire tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans l'heure qui vient. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée à exprimer des pensées généreuses et à poser des gestes de bonté envers votre famille, votre communauté, votre pays et l'ensemble du monde. Grenouille, genoux largeur du tapis, front posé sur les mains superposées. Cinquante-cinquième verset. Celui qui est en harmonie avec le Tao est semblable à un nouveau-né. Les insectes mortels ne le piqueront pas. Les animaux sauvages ne l'attaqueront pas. Les oiseaux de proie ne fondront pas sur lui. Ses os sont fragiles, ses muscles sont souples et pourtant sa poigne est ferme. Il n'a pas connu l'union de l'homme et de la femme, mais il est néanmoins entier. Sa virilité est accusée. Il crie durant tout le jour sans s'enrouer. L'harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est connaître ce qui ne change pas. Connaître ce qui ne change pas, c'est être éclairé. Les choses qui sont en harmonie avec le Tao demeurent. Celles qui croissent sous la contrainte de la force finissent toujours par se faner. Cela n'est pas le Tao. Et tout ce qui est contre le Tao cesse bientôt d'exister. Assis en papillon, front posé sur le bloc à l'avant. Vivre en lâchant prise. Ce verset du Tao Te Ching vous invite à prendre conscience que le phénomène que vous appelez la chance ne se produit pas au hasard. La chance est toujours de votre côté quand vous choisissez de vivre en lâchant prise. Vous attirez le pouvoir coopératif du Tao dans votre vie quand vous vous libérez du besoin de tout contrôler. Donc, changez votre façon de penser et voyez votre vie se transformer sous vos yeux. Visualisez-vous comme un être indestructible. Activez une image intérieure qui vous permettra de surmonter ce que vous percevez comme des dangers. Déclarez que vous êtes cette personne chanceuse qui traverse la vie sans une égratignure en vous libérant de votre tendance à vouloir contrôler ce que vous percevez comme des dangers imminents. Changez votre façon de voir la possibilité de devenir une personne chanceuse. Au lieu de vous dire « Connaissant ma chance, cela ne fonctionnera jamais », dites plutôt « Je suis prêt à accepter ce qui doit se produire. J'ai confiance en ma bonne étoile, elle saura me guider. » Et vous deviendrez ce à quoi vous penserez. Et même les choses qui précédemment vous laissaient croire que vous n'aviez pas de chance vous apparaîtront comme ce qui vous aide à vous diriger vers une plus grande harmonie.
Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Détendez-vous quand vous sentez monter la tension et apprenez à faire confiance aux événements. À la fin de la semaine, notez comment le fait d'avoir changé votre façon de penser a changé votre vie. Allongé sur le bloc placé entre les omoplates, jambes en héros, bras en croix. Cinquante-sixième verset. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Bloquez toutes les voies. Fermez votre bouche, barrez l'accès à vos sens, émoussez votre tranchant, dénouez vos liens, adoucissez votre éclat, laissez retomber votre poussière. Telle est l'union première, l'étreinte secrète. Celui qui connaît ce secret ne se laisse émouvoir ni par l'amour, ni par l'aversion, ni par les profits, ni par les pertes, ni par les honneurs, ni par la honte. Il est bien au-delà des soucis des hommes, et pourtant, ces mêmes hommes le chérissent. Tel est conséquemment l'état suprême de l'homme. Buste redressé, jambes écartées, front sur le bloc à l'avant. Vivre selon la connaissance silencieuse. Ceux qui se soucient le moins de l'approbation des autres sont ceux qu'on approuve le plus. Leur sagesse tranquille peut donner l'impression qu'ils sont distants, mais ils finissent toujours par gagner le respect de tous. Ce lieu de la connaissance silencieuse est en vous à l'instant même. Bloquez toutes les issues. Le silence est la preuve de votre savoir intérieur. Essayez de convaincre les autres par la parole. On dit davantage sur votre besoin d'avoir toujours raison que sur leur besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Rappelez-vous les 4 directives de ce verset. Pensez à ce que vous allez dire avant de porter un jugement qui pourrait blesser quelqu'un. Détachez-vous de ce qui vous retient au schéma de ce monde. Notez quand votre besoin d'avoir raison devient aveuglant et abandonnez aussitôt cette posture rigide pour faire place au côté souple de votre être. Prenez conscience de votre envie de sermonner quelqu'un qui n'agit pas comme vous le souhaitez. Au lieu de taper sur la table ou de pousser des cris d'indignation, observez-vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Posez une question au lieu de donner un conseil ou de vous citer en exemple. Puis, écoutez ce que votre être et cette autre personne ont à vous dire. Pigeon couché, bloc sous le front. Cinquante-septième verset. Si vous voulez être un grand dirigeant, vous devez apprendre à suivre le Tao. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Abandonnez les plans et les concepts préétablis et le monde se gouvernera de lui-même. Comment sais-je qu'il en est ainsi?
Parce que dans ce monde, plus les restrictions et les prohibitions sont nombreuses, plus les gens s'appauvrissent. Plus les armes sont sophistiquées, plus la nation s'enfonce dans les ténèbres. Plus le plan est astucieux et habile, plus le résultat est imprévisible. Plus on édicte de lois, plus le nombre de voleurs augmente. C'est pourquoi le sage dit « Je m'abstiens d'intervenir et le peuple se convertit. Je choisis la tranquillité et le peuple devient honnête. Je ne fais rien et le peuple s'enrichit. Si j'évite de m'imposer aux autres, ils deviennent ce qu'ils sont. » Pince avec bloc entre les chevilles et le front. Vivre sans autoritarisme. Le message essentiel de ce verset est de permettre au lieu d'entraver. Changez votre façon de percevoir les lois, les règles et les prohibitions. Et voyez-vous comme une personne qui n'a pas besoin d'imposer sa loi avec une main de fer. Appliquez cette nouvelle façon de voir vos qualités de dirigeant dans tous les domaines. Soyez plus conciliant avec vous-même. Commencez par vous montrer plus spontané et moins strict dans votre vie quotidienne. Allez là où votre instinct vous dit d'aller. Soyez plus conciliant avec les autres. Soyez comme le Tao. Laissez les gens libres et voyez comme votre attitude non autoritaire les inspire à être eux-mêmes. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez le temps de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Prenez conscience des restrictions que vous vous êtes imposées et qui vous empêchent de vivre des expériences nouvelles et enrichissantes, puis refermez votre livre de règlements et aventurez-vous là où vous n'êtes encore jamais allé. Pigeon couché de l'autre côté. Cinquante-huitième verset. Quand le dirigeant connaît son propre cœur, le peuple est simple et pur. Quand il se mêle à la vie du peuple, celui-ci devient agité et troublé. La mauvaise fortune dépend de la bonne. La bonne fortune est ce que la mauvaise cache en elle. Qui connaît la fin de ce processus? N'y a-t-il aucune norme pour fixer ce qui est juste? Et pourtant, ce qui est normal devient bientôt anormal. La confusion du peuple devient en effet durable. C'est pourquoi le sage préfère se donner en exemple plutôt que d'imposer sa volonté. Il pointe, mais ne perce pas. Il redresse, mais n'interrompt pas. Il éclaire, mais n'éblouit pas. Lézard, tête relâchée. Vivre sereinement face à la bonne ou mauvaise fortune. Ce verset du Tao Te Ching insiste sur le fait qu'il y a une autre façon de voir le monde, une façon de voir qui vous garantit que vous ne serez plus affecté par la bonne ou mauvaise fortune. Voyez les opposés comme faisant partie d'une même unité et non comme des éléments perturbateurs. Voyez le tout plutôt que la bonne ou mauvaise fortune.
Quand vous êtes oppressé par la malchance au point de ne plus savoir comment vous en sortir, voyez la chance qui dépend d'elle. Gardez à l'esprit l'idée d'unité et vous trouverez un certain réconfort dans le fait que le jour vient toujours après la nuit. Et si jamais il vous arrive de toucher le fond du baril, dites-vous que la seule option est de remonter à la surface. Il en est ainsi parce que la chance est invisiblement présente dans tous les moments de désespoir, et c'est pourquoi vous devez apprendre à vivre sans être affecté par l'une ou par l'autre. Lézard de l'autre côté. « 59e verset. Pour gouverner le peuple et servir la nature, rien ne surpasse l'esprit d'économie et la modération. La retenue débute par l'abandon de ses propres idées. Cela dépend de la quantité de vertus accumulées par le passé. Si on a de bonnes réserves de vertus, alors rien n'est impossible. Si rien n'est impossible, alors il n'y a pas de limite. Si un homme ne connaît aucune limite, il est fait pour diriger. Telle est la voie pour s'enraciner profondément et fermement dans le Tao, le secret d'une longue vie et d'une vision durable. Shavasana, bras étirés derrière la tête, il plie naturellement. Vivre avec économie et modération. Vivre avec économie et modération signifie être en harmonie avec le monde par le biais d'une nature généreuse. Au lieu de diriger, de donner des ordres, d'établir des règles et d'exiger une parfaite obéissance, il est important de devenir un dirigeant qui accumule d'énormes réserves de vertu en vivant en harmonie avec le Tao. Et quand vous n'avez que des réserves de vertu à offrir, vous êtes naturellement porté à moins intervenir. Lao Tse vous rappelle que si rien n'est impossible, alors il n'y a pas de limite. Apprenez à modérer votre ego. Changez votre façon de voir votre vie en modérant les exigences de votre ego. Voyez-vous comme un être qui donne au lieu de recevoir. Vous verrez alors que votre but dans la vie est davantage inspiré par le Tao que par les directives de votre ego. Demi-lune avec tout le corps. Soixantième verset. On gouverne un grand pays comme on fait griller un petit poisson. Piquez-le trop souvent et vous l'abîmerez. Approchez l'univers avec le Tao et le mal n'aura plus aucun pouvoir. Ce n'est pas que le mal ne sera plus puissant, mais son pouvoir ne servira plus à blesser les autres. Non seulement ne blessera-t-il plus les autres, mais le sage en sera, lui aussi, protégé. Si seulement le souverain et son peuple s'abstenaient de se faire du mal, tous les bienfaits de la vie s'accumuleraient dans le royaume. Sur le dos, bébé heureux. Vivre
en étant immunisé contre le mal. Votre mission dans ce verset du Tao Te Ching est de changer votre façon de voir la présence du mal dans votre monde et à l'échelle de la planète. Pour ce faire, prenez conscience que le mal ne peut vous atteindre si vous vous placez sous le filet protecteur du Tao. Quand vous sentez approcher la négativité, réfugiez-vous dans un lieu de bonté et d'amour en votre fort intérieur et faites dévier cette énergie négative. Renforcez votre immunité contre la négativité en apprenant à vous maîtriser en présence de pensées néfastes. Soyez conscient de toutes vos pensées et n'hésitez pas à les modifier en cours de route si nécessaire. Demi-lune de l'autre côté. Devenez une personne qui apporte les bienfaits du Tao dans notre monde. Déclarez-vous immunisé face aux instances nuisibles. Imaginez que vous êtes entouré d'un bouclier protecteur qui vous préserve de tout ce qui est perçu comme étant mauvais dans le monde. Il ne s'agit pas de développer un faux sentiment de sécurité, mais de prendre conscience que le Tao et vous ne faites qu'un. Genoux pliés sur le buste. Soixante-et-unième verset. Un grand pays est semblable aux basses terres vers lesquelles s'écoulent tous les ruisseaux. Il est le réservoir de tout ce qu'il y a sous le ciel, la part féminine du monde. La femelle l'emporte sur le mâle avec calme, en s'abaissant elle-même grâce à sa sérénité. Donc, si un grand pays s'abaisse devant un plus petit pays, il y gagne amitié et confiance. Si un petit pays s'abaisse devant un plus grand, il ralliera ce grand pays à sa cause. L'un gagne en s'inclinant, l'autre en restant en dessous. Torsion sur un côté. Vivre en restant en dessous. Dans ce verset du Tao Te Ching, Lao Tzu nous parle des avantages qu'il y a de diriger en adoptant un profil bas. Vous pouvez mettre en pratique la sagesse de ce verset dans le monde des affaires, mais aussi dans vos relations personnelles, en prenant conscience que l'idée qu'il faut dominer les autres pour prendre les devants est en fait l'approche masculine du yang. Voyez plutôt comment vous pouvez gagner la confiance et l'amitié des gens en adoptant l'approche féminine du yin, basée sur la réceptivité et l'immobilité. Réévaluez votre vision personnelle de la force. Si vous demeurez calme et discret, les autres finiront par venir à vous et se joindront à vous pour sceller des liens d'amitié et de confiance. Torsion de l'autre côté.
62e verset. Le Tao est une chambre au trésor, la véritable nature, la source secrète de toute chose. Il est la récompense de l'homme vertueux et le refuge de l'homme mauvais. Si quelqu'un vous semble méchant, ne le repoussez pas. Éveillez-le par vos paroles, élevez-le par vos bonnes actions, répondez à ses injures par votre bonté. Ne le repoussez pas. Repoussez sa méchanceté. Quand un nouveau dirigeant est choisi, n'essayez pas de l'aider en lui offrant vos richesses ou votre expertise. Aidez-le à méditer sur le principe. Offrez-lui de lui enseigner le Tao. Pourquoi les anciens estimaient-ils tant le principe? N'est-il pas la source de tout bien et le remède à tous les maux? C'est pourquoi il est la chose la plus noble au monde. Shavasana. Vivre dans la chambre au trésor du Tao. Imaginez que vous avez accès à un lieu très spécial où vous pouvez vous retirer et communier avec la source sacrée de toute chose. Là, nous trouvons le trésor de l'homme vertueux et un espace où l'homme mauvais va pour se faire pardonner. Et dans ce lieu merveilleux, nous apprenons à connaître de manière absolue la source du bien et le remède à tous les maux. Exercez-vous à voir s'ouvrir la porte de la chambre au trésor. Visualisez une maison qui vous ouvre sa porte et vous invite à baigner dans la chaleur sacrée de son intérieur. Et puis, imaginez que vous pénétrez dans cette maison en laissant derrière vous toutes vos peurs et vos angoisses. Faites de cette maison du Tao un lieu de retraite dans lequel vous êtes libre de pénétrer grâce à cette technique de visualisation méditative. Apprenez à pardonner et à ne pas juger quand vous êtes témoin d'actions malveillantes et répréhensibles. En pensée, effacez les vilainies, les mauvaises actions et les comportements nuisibles qui créent une dépendance, puis permettez à ces gens d'être tout simplement ce qu'ils sont, sans faire allusion à leurs problèmes de comportement. Lao Tse vous presse de vous traiter vous-même de la même façon. Libérez-vous de tous les comportements qui vous donnent une mauvaise image de vous. Acceptez de ressentir la douleur, puis pardonnez-vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez dès maintenant la décision d'aider quelqu'un durant la journée, ne serait-ce qu'un bref instant, à méditer sur le principe qui sous-tend ce verset.
Merci Tao Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.